इल्मी साहब का क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Comment va Monsieur Hilmi Saheb demande sa sainteté. अच्छा वो तो वैसे पहले की इत्तला है वो। Donc, je crois जो que j'ai बाद ने déjà बताया था। reçu cette nouvelle de la part de Monsieur Abada, dit sa sainteté. ठीक है, तो आने का क्या इरादा है? Donc, est-ce qu'il a l'intention de venir demande sa sainteté. डिलीवरी को उसके मुताबिक होता Donc, है। je crois qu'il faudra informer Monsieur Mounir Odelbi. हम्म? सूरह यूनुस की Donc, आयत 123 से शुरू करना ना, nous तलावत allons होता है। débuter avec le verset 123 क्या? de la Sourate सूरह At-Tawbah. तौबा की जो यूनुस उसके रखा होता है। अच्छा, आखिरी उसका रुकू है। Donc, c'est la dernière ruku de la Sourate At-Tawbah, chapitre 9 du أعوذ Saint-Coran. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ये सूरह तौबा का आखिरी रुकू था। सूरह तौबा इस पर C'était la dernière मुकम्मल होती है। ruku de la Sourate At-Tawbah. Ô vous qui croyez, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont proches de vous, des personnes qui ont des relations de parenté avec vous. Donc combattez ces personnes aussi, ceux des mécréants, et qu'ils trouvent de la ténacité en vous. Ils doivent savoir que vous n'allez pas faire preuve de compassion et sachez qu'Allah se range du côté des vertueux. À ce propos, je me souviens d'un événement de la vie de Hadrat Abu Bakr Siddiq. Il est dit qu'avant que son fils ait accepté l'islam, les deux, c'est-à-dire et le père et le fils, se sont combattus. Plus tard, quand le fils a accepté l'islam, il a déclaré qu'une fois j'étais aux aguets et j'ai vu que vous étiez en train de passer à côté de moi, c'est-à-dire son père, et je pouvais vous tuer si j'avais voulu, mais je vous ai reconnu en tant que mon père et je vous ai pas attaqué. Hadrat Abu Bakr a déclaré que si moi j'étais à ta place, je t'aurais tué. Donc voilà la différence entre les croyants et les incroyants. Les guerres des gens de ce bas monde sont basées sur les amitiés personnelles ou des inimitiés personnelles. Ici, Allah déclare qu'aucune relation ne doit faire flancher les croyants
vous devez vous battre contre les proches tout comme vous vous battez contre ceux qui ne vous sont pas parentés. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Et toutes les fois qu'une sourate est révélée, certains d'entre eux disent: duquel d'entre vous cette sourate a-t-elle augmenté la foi? C'est-à-dire, ils sont en train de se moquer des versets du Saint-Coran. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Et pour ceux qui croient, elle augmente leur foi, c'est-à-dire cette sourate augmente leur foi. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, et ils s'en réjouissent. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Mais quant à ceux qui ont au cœur une maladie, فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ, elles n'ajoutent qu'impureté à leur impureté présente en eux. زَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. Donc le verbe zadat s'applique à cette sourate, c'est-à-dire cette sourate ne fait qu'ajouter impureté à leur impureté. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ, et ils meurent en état de mécréance. Ils meurent en état de mécréance. Ici, le verbe est au passé, dit sa sainteté, mais on doit interpréter ce verbe à la lumière de la circonstance, des circonstances, et on peut le traduire au présent. Awala, mais si on traduit Martou comme ils sont déjà morts, cela voudrait dire que dès qu'ils ont prononcé ces paroles, ils sont morts sur le champ. Ils ne sont pas morts tout de suite, mais c'est une prophétie que ces personnes ne font qu'amplifier, qu'augmenter en impureté, et ils mourront dans l'état de mécréance. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin maratan aw marataini. Ne se rendent-ils pas compte que chaque année ils sont mis à l'épreuve une fois ou deux? Thumma la yatubuna, cependant ils ne se répandent pas. Wala hum yadhakkarun, et ils ne veulent pas être avertis. Ici, le terme ici, cela veut dire que ces personnes ont un souci qui les importune, parce que des fois ils voient que les signes se sont réalisés, et quand ils voient la réalisation de ces signes, ils sont effrayés et ils disent: ah, si seulement nous avions cru comme les autres. Mais malgré ces signes, malgré avoir vu ces signes qui se sont réalisés, ces personnes sont mises à l'épreuve, mais ils ne profitent pas de ces signes, et malheureusement ils meurent dans l'état de mécréance. Voilà hum yadhakkarun, et ils ne veulent pas être avertis. Ici, je dois dire en passant qu'avant cela, dans un verset, il y avait un verbe de la même forme, tout comme on devait dire yatahharun. Quelqu'un m'a fait remarquer que j'ai pas prononcé le shad sur la deuxième lettre. Je crois que c'est yatahharun, dit al-mutawwi'ina. Donc ce mot c'était al-mutawwi'ina. J'ai reçu une lettre et on m'a fait savoir. Personne ne m'a fait remarquer cela ici dans la classe, mais ils ont écrit que j'ai lu al-mutawwi'ina alors que je devais prononcer cela al-mutawwi'ina. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض.
और जब कोई Et सूरत toutes les उतारी fois जाती qu'une sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres. C'est-à-dire, ils se regardent sarcastiquement, ils se regardent malicieusement. Ils disent, est-ce que quelqu'un vous voit? Est-ce que quelqu'un vous a vu? Voilà un autre sarcasme. Parce qu'il voulait dire que si quelqu'un les a vus, le lendemain l'on dira que Dieu a révélé au saint prophète, paix soit celui que telle ou telle personne se comportait de la sorte, c'est-à-dire que telle ou telle personne se moquait des versets du Saint-Coran, c'est-à-dire il se regardait malicieusement et il se moquait davantage du Saint-Coran. Il disait, est-ce que quelqu'un vous a vu? Ensuite, il se détourne. Qulubahum. Allah a détourné leur cœur. Bi'annahum qawmun la yafqahun. Parce que ce sont des gens qui ne veulent pas comprendre. Donc, insarafu veut dire qu'ils se sont détournés. Ils se sont détournés de la religion. Ils se sont détournés de la vérité. Et ils se sont moqués du Saint-Coran. Et ils ne comprennent pas qu'ils se détournent de la vérité. Et la conséquence est sarafallahu qulubahum. Allah a détourné leur cœur. Et ces personnes maintenant ne sont plus capables de réfléchir. Parce que le cœur veut aussi dire la capacité de réfléchir. Bi'annahum qawmun la yafqahun. Et conséquemment, ces gens ne sont plus capables de comprendre. Ces personnes ne sont plus capables de réfléchir. Et ils se contentent du verset superficiel. Si ces personnes ne comprennent pas la profondeur des messages, tout le temps leurs critiques sont vides de sens. Donc ces personnes ne sont plus capables de réfléchir. Laqad ja'akum rasulun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Assurément, un messager de parmi vous est venu à vous. Rasulun, ce ne sont pas tous les prophètes, mais ici on fait mention d'un grand prophète. Azizun alayhim ma anittum. Dans le sujet précédent, Dieu a mis en exergue ces sujets, c'est-à-dire que il est dit que ceux qui souffrent au nom de Dieu, Dieu les regarde avec attention et Dieu va récompenser ces personnes. Quand les ennemis regardent avec inimitié, Allah va vous regarder avec amour. Et ici, Dieu a mentionné les mêmes qualités par rapport à la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit Azizun alayhi ma anittum. C'est un prophète qui s'afflige de vous voir en difficulté. Harisun alaykum. Et ce prophète désire ardemment votre bien, votre bonheur. Et il n'y a pas plus grand compliment qu'on peut faire par rapport à une autre personne en ce qui concerne ses désirs. Allah a qualifié cela de hirs, c'est-à-dire c'est un désir ardent. Et le prophète est particulièrement compatissant et miséricordieux envers les croyants. Ce sont là deux attributs de Dieu et Dieu a mentionné ces deux attributs par rapport au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je vous ai dit, c'est là un très grand compliment de la compassion et de la miséricorde du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Mais s'il se détourne, dit Allah me suffit. La ilaha illahu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Alayhi tawakkaltu. Et je place ma confiance en lui. Donc, ici le verbe est au passé, dit sa sainteté. On peut traduire ce verset au passé comme au présent. Les deux sont applicables. Alayhi tawakkaltu. Wa huwa rabbul arshil azim. Et c'est lui le Seigneur du trône puissant.
Maintenant, on va débuter avec la sourate Yunus, chapitre 10 du Saint-Coran. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم يقي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن
عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ग्यारहवीं 12वीं आयत से शुरू करना अच्छा अच्छा दो रुकू पढ़े हमने ठीक है सूरह यूनुस Sourate Yunus, chapitre 10 du Saint-Coran, au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Alif, Lam, Ra. D'habitude, on traduit ou l'on comprend que ces abréviations veulent dire Anallahu Ra, c'est-à-dire je suis Allah, celui qui voit. Voici les versets du livre plein de sagesse. Tilka ayatul kitab al-hakim. Voici les versets du livre plein de sagesse. Akana linnasi ajaban. Cela étonne-t-il les gens que nous avons envoyé de la révélation à un homme de parmi eux, an anthiri nasa, en disant avertis l'humanité, wa bashir alladhina amanu, et donne la bonne nouvelle à ceux qui croient qu'ils ont en vérité un rang de vérité auprès de leur Seigneur. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Les mécréants disent en vérité c'est manifestement un enchanteur. Donc pourquoi est-ce que les mécréants ont dit que c'est un enchanteur? Qu'est-ce qui les a poussés à prononcer ces paroles? Demande sa sainteté. Momin Saheb, ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose à ce propos? Donc, on est en train de parler de la sourate Yunus. Ici, dit sa sainteté. Donc, c'est à cause des paroles qui ont été présentées par le saint prophète, paix soit lui. C'est pour cette raison qu'ils ont déclaré que c'est un enchanteur, parce que ce sont des paroles grandioses.
तो पूरे कलाम में शुरू से एक अजीब खास शान le début, और रूप il y है a जिसकी वजह से, और ce sont des paroles qui inspirent l'admiration et le respect. En entendant ces paroles, ces koufars ont déclaré cela automatiquement, et ce verset était en train d'être révélé à ce moment. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين, c'est-à-dire la personne qui récite ces paroles est en vérité un enchanteur. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. En vérité, votre Seigneur est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. ثم استوى على العرش. Ensuite, il s'est établi fermement sur le trône. يدبر الأمر. Et il a pris contrôle de toutes choses. Mudabbir veut dire qu'il a planifié toutes les choses, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte que il a implanté la loi, mais il ne l'a pas fait qu'implanter la loi, mais il a fait en sorte que cette loi soit mise en action. Si quelqu'un crée une loi et ensuite abandonne cette loi, il est impossible que cette loi soit mise en application dans le pays et qu'on utilise cette loi. C'est pour cette raison que Dieu a créé des lois, et il est aussi le Mudabbir. C'est lui qui met en application ces lois, et il le fait avec sagesse, et il garde en compte les relations entre les différentes composantes de la création. La science tout entière en est témoin, c'est-à-dire que les lois de la nature sont basées sur un système organisé, et Dieu contrôle toutes les choses. Dieu s'occupe de ce système. Ma min shafin illa min ba'di idhnih. Il n'y a aucun intercesseur auprès de lui sauf après sa permission. Dhalikum Allahu rabbukum fa'buduh. C'est cela Allah, votre Seigneur, alors adorez-le. Afala tadhakkarun. Et voulez-vous donc pas prendre garde de cette admonestation? Ici, il a été fait mention d'intercession dans ce verset, dit sa sainteté. Thumma stawa ala al-arsh yudabbiru al-amra. Ma min shafi'in illa min ba'di idhni. Donc, quelle est la relation entre le fait que Dieu est celui qui s'occupe de ses lois et la mention d'intercesseur ou d'intercession ici? Donc, sa sainteté est en train de poser cette question aux membres de l'assistance. Donc, quelle est la signification de cela? Vous avez déjà réfléchi dessus, je crois, dit sa sainteté. Donc sa sainteté demande à Madame Faiza, et elle répond que Dieu fait preuve de sagesse dans l'application de ses lois, et l'homme ne peut pas interférer dans les lois divines sans la permission de Dieu. Donc tu arrives jusqu'à ce point important, c'est-à-dire sa sainteté déclare que cela veut dire que Dieu protège ses lois et le système d'intercession prédomine sur les lois générales, et personne n'a le droit d'interférer dans ces lois. Par exemple, si quelqu'un va mourir, et si tout cela est le résultat des lois naturelles de Dieu, la prière ne sera d'aucune utilité, parce que ces prières n'auront aucune prédominance sur les lois divines. Donc c'est là qu'il y a cette intercession qui rentre en action, et le Mudabbir, le planificateur, peut donner la permission à quelqu'un, mais
personne n'a le droit d'interférer dans ses affaires parce que tout cela est entre les mains de Dieu. Yudabilul Amr. Donc la prière dans l'intercession plutôt peut interférer dans ces lois. Une prière est une supplication afin que Dieu puisse transformer la situation, mais ici ce ne sera pas quelque chose d'innaturel si Dieu change la situation, et cela a trait avec l'intercession et la prière. Vous devez planifier le tout et faire des prières, et l'intercession et la prière s'arrêtent quelque part, et plus devant il y a l'ordre divin. Et si on essaye d'interférer, on sera puni, et personne n'a le droit d'intercéder auprès de Dieu sauf par sa permission. Donc voilà le sujet d'intercession. La min shafirin illa min ba'di idhni. C'est qu'après qu'Allah ait donné sa permission que vous aurez le droit d'intercéder. Dhalikumullahu rabbukum rabbakum fa'buduh. Et c'est cela, Allah, votre Seigneur, alors adorez-le. Donc, j'ai déjà mentionné cet incident, on dit sa sainteté, cet incident dans la vie du Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam a mentionné cet incident, je crois que c'était pour le fils de Nawab Sahib. Cette personne était gravement malade. Et Nawab Sahib a envoyé quelqu'un au Messie premier l'Islam afin de lui demander de prier pour son fils qui est gravement malade. Le Messie premier l'Islam a prié, mais il a compris que cette personne vivait ses derniers moments. C'est là qu'il a voulu intercéder, et il a reçu une révélation pleine de force. Dieu a déclaré: qui est celui qui peut intercéder auprès de Dieu sans sa permission. Après cela, la situation du Messie premier l'Islam était très difficile. Il a prié et il est tombé en prosternation. Il a demandé pardon en sanglotant, et ensuite il a reçu cette révélation inakantal maja, c'est-à-dire tu as maintenant la permission d'intercéder. Donc il a intercédé, et cette personne a retrouvé la santé, et par la grâce d'Allah, jusqu'à la fin de ces temps, de ces jours, il était un Ahmadi sincère. Certains disent qu'il s'est détourné pour un certain temps, mais je crois qu'il avait une relation avec une de mes tantes, et moi tout le temps j'ai vu que cette personne était sincère envers la Jamaat. Puisque sa femme était une Ahmadi, c'est pour cette raison que il n'a pas pu maintenir une relation ferme avec la Jamaat, tout comme une personne Ahmadi l'aurait fait. On ne sait pas s'il a eu des enfants, on demande sa sainteté. Est-ce qu'il a eu des enfants? Non, il n'avait pas d'enfants, je crois. Donc, nous allons continuer. C'est à lui que vous retournerez tous. Vous tous ensemble, vous retournerez vers Dieu. Wardallahi haqqa. Ici, le terme jamia veut dire ensemble, et tous sans exception, parce que tous retourneront à Dieu, chacun à leur moment approprié. Je crois qu'il faut traduire ce terme jamia, tous sans exception. Wa'adallahi haqqan. Voilà la vraie promesse de Dieu, cette promesse qui va s'accomplir. Ici, il y a ce terme wa'adallahi haqqan, le terme wa'ad et le terme haqqan
sont à l'accusatif. Donc je vais me tourner vers les grammairiens. Est-ce qu'ils peuvent nous expliquer ces deux termes? Donc je me suis tourné vers ce problème et j'ai reçu plusieurs lettres à ce propos. Dans la plupart des cas, dans de telles situations, quand on traduit ce terme, alors les grammairiens disent que il n'y a pas, faites comme si il y a un verbe et vous devez traduire que voilà une promesse qu'elle a fait et cette promesse est vraie. Moi, j'accepte pas cette interprétation. Moi, je dis qu'il y a une autre loi de la grammaire où quand on veut mettre de l'emphase sur un terme, quand on veut tourner l'attention des gens vers un terme, au lieu de mettre au nominatif, il faut le mettre à l'accusatif avec un fatha. Donc, c'est pour nous faire comprendre l'importance. Tout comme si l'on voit un lion, alors là-bas, on ne va pas utiliser la grammaire. Tout le monde va crier lion, lion. Donc, c'est le même type de formation, c'est-à-dire qu'on veut attirer l'attention vers quelque chose d'important. C'est pour cette raison qu'on rejette de côté une loi pour adopter une loi afin de tourner l'attention des gens vers cette signification. Donc, moi, je traduis cela comme la promesse d'Allah et c'est une vraie promesse. C'est lui qui commence la création. Il commence la création. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziya alladhina amanu. C'est lui qui commence la création puis il la reproduit afin de récompenser avec justice ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres. Et quant à ceux qui ne croient pas, ils auront de l'eau bouillante à boire, qu'ils auront à boire, wa adhabun alimun, et ils auront un châtiment douloureux parce qu'ils n'ont pas cru. Ici dit sa sainteté, innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziya alladhina amanu. Allah commence la création puis il la reproduit afin d'instituer le système de récompense et de punition. Si les gens disparaissent une fois, alors ils pourront faire ce qu'ils voulaient faire et ils partiront sans payer leur compte. Et ceux qui étaient bons sur ce monde, ils ne seront pas récompensés malgré leur souffrance en ce bas monde. C'est pour cette raison qu'Allah a mentionné cette sagesse. Allah déclare que Allah crée le monde, Allah crée la création et ensuite il la répète afin que les gens soient récompensés et afin que les gens puissent accomplir de bonnes œuvres. Ceux qui vont faire de bonnes œuvres, ils seront récompensés et ceux qui font de mauvaises actions seront punis. Huwalladhi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran. C'est lui qui a fait le soleil rayonnant et la lune lustrée. Wa qaddarahu manazila. Et Allah a décrété pour elle des phases. Donc il y a différentes phases de lune et les autres planètes aussi passent par des phases. Donc Allah a décrété pour elle des phases. Lita'alamu adada sinina wal hisab, afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Adada sinin veut dire le calendrier, afin de comprendre le calendrier, afin de comprendre le nombre d'années qui se sont écoulées. Donc c'est pour cette raison qu'Allah
déclare qu'il a institué cela afin que vous puissiez connaître le nombre d'années et le calcul du temps, et Allah n'a créé ceci qu'avec vérité. Et il détaille les signes pour un peuple ou pour des gens imbus de connaissance, ceux qui sont doués de connaissance, ceux qui comprennent cela. Donc ces signes, seuls ceux qui sont doués de connaissance qui vont comprendre ces signes, et ceux qui n'ont pas de connaissance ne comprendront pas la signification de ces versets. C'est pour cette raison qu'Allah nous demande de retourner vers ces versets et d'y réfléchir. Tout d'abord, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que dès le début tout le temps, quand il y a eu des calculs dans le monde, quand les gens ont fait des calculs, les gens l'ont fait par rapport aux phases de la lune ou aux phases du soleil. Donc les gens ont débuté à faire des calculs par rapport au lever et au coucher du soleil et aux phases de la lune. Et sans calcul, sans mathématiques, le monde n'aurait pas pu progresser. Tous les progrès de la science sont basés sur les mathématiques et les calculs. Donc, si vous commencez à lire ou à comprendre quelque chose de la science, ce sera intéressant au début, mais dès que débutent les formules, vous allez tomber dans des problèmes. Et sans formule, vous ne pouvez pas comprendre certaines choses. Donc, aucune connaissance ne peut progresser tant que vous ne transformez pas les expériences en calcul et en formule. Quand vous transformez le tout en calcul, alors les gens ordinaires ne comprendront rien. Et ils ne vont plus réfléchir. Mais ceux qui comprennent cela, ils progressent. Et ces expériences n'ont plus de valeur. Et les calculs eux-mêmes prennent de nouvelles formes. Par exemple, regardez les philosophes grecs et les grands mathématiciens de la Grèce. Vous allez voir que leur progrès était basé sur les calculs et les mathématiciens. Ils avaient des grands mathématiciens en Grèce. Ceux qui ont fabriqué des pyramides en Égypte aussi, c'était des grands mathématiciens. Et ceux qui ont fabriqué des pyramides en Amérique centrale ou dans l'Amérique du Sud, on trouve déjà certains de leurs calculs, on a découvert certains de leurs calculs, et ce sont des choses extraordinaires. Comment à cette époque ancienne, ces personnes ont compris les subtilités de la mathématique par rapport au soleil et à la lune, et aujourd'hui aussi les gens regardent tout cela avec étonnement. Donc c'est pas quelque chose d'ordinaire, mais ne croyez pas que cela s'arrête là ou que le soleil et la lune a été créé pour cette raison. Ce système est très vaste. C'est pour cette raison qu'Allah déclare Ma khalaqallahu dhalika illa bihaq. Allah n'a créé ceci qu'avec vérité. Et il y a plusieurs sagesses qui sont sous-jacentes. Et Allah déclare que les calculs sont finals. Et il n'y aura pas de changement dans ces calculs. Regardez par exemple le mouvement du soleil et de la lune. Il n'y a pas de changement de la vitesse. Et il y a un autre verset qui éclaire ce sujet, c'est-à-dire où Allah déclare que nous n'avons pas donné la permission au soleil et à la lune de changer leur vitesse. Ils vont partir, ils vont voyager à la même vitesse jusqu'à Ajren Musamma, et personne ne pourra pas dépasser l'un et l'autre. Donc à la lumière de ces versets, l'on comprend l'éclipse du soleil et de la lune, et aucun Maulvi ne peut changer ce qui s'est passé, parce que tout ce qu'ils vont déclarer seront contre ces versets. Personne ne peut déclarer que la lune va s'éclipser dans la première, deuxième ou la troisième nuit du mois lunaire, parce que la lune va s'éclipser dans la première nuit quand ce calcul n'aura pas lieu d'être, quand il y aura un changement de vitesse. Et Allah déclare que jusqu'à le Ajrin Musamma, on ne va pas changer le calcul.
ni le soleil ni la lune ne pourront changer de vitesse. Donc, il y a dans la vérité l'exactitude de ce calcul. Ce calcul est un calcul exact, il n'y aura pas de changement. Et Allah détaille les signes pour des gens imbus de connaissances afin qu'ils en tirent avantage. Maintenant, le sujet continue. Inna fi ikhtilafi al-layli wan-nahari wa ma khalaqa Allahu fi as-samawati wal-ardi la ayati liqawmin yattaqun. Le premier sujet concernait les gens doués de connaissances. Cela concerne tous les scientifiques du monde entier, tous ceux qui tirent avantage des calculs, ceux qui réfléchissent sur la nature et qui tirent des grandes conclusions. Donc cela concerne ces personnes. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des gens qui, en voyant ces signes, progressent de la taqwa, et des personnes qui se rapprochent de la taqwa. Et ces signes les transforment en muttaqi. C'est quand en étant muttaqi qu'ils peuvent tirer avantage de ces versets. Voilà la deuxième catégorie de personnes qui concerne aussi ce verset. Là-bas, on a mentionné ulul albab. Donc, ici, Dieu a dit que ce sont des yattaqoun parce que c'est ulul albab. Il est dit que ces personnes, en voyant ces signes, ils se souviennent de Dieu matin et soir en étant assis, debout ou allongés. Et ces personnes voient des signes dans les créations des cieux et de la terre. Donc, une de la qualité, c'est la taqwa. La taqwa, c'est que vous devez voir quelque chose, mais vous ne devez pas vous contenter de la surface seulement, mais vous devez comprendre davantage. Ceux qui possèdent la connaissance sont ceux qui ne regardent pas quelque chose superficiellement, mais qui disent que cela est basé sur la vérité, et c'est pour cette raison qu'il doit y avoir une profondeur, des choses qui méritent attention, et ils réfléchissent davantage, ils réfléchissent sur les lois de Dieu, et ils réfléchissent sur le fait que Dieu a planifié tout, comment cette loi est en application, comment Allah transforme le tout. Voilà ceux qui possèdent la connaissance. La deuxième catégorie, c'est ces personnes qui, en voyant ces signes, se tournent vers Dieu. Ils disent que ce système ne peut pas se maintenir automatiquement. Il y a quelqu'un qui planifie tout derrière. Et ce n'est pas un faux système, c'est un système basé sur la vérité. Et c'est pour cette raison qu'Allah déclare Rabbana ma khalaqta hadha batula subhanaka fakina adhaban nar. Ce qui n'est pas faux est vrai. Donc ceux qui sont doués de connaissances réfléchissent dessus, c'est-à-dire ceux qui sont basés sur la taqwa disent que certainement c'est la vérité, et ceux qui font des calculs, ceux qui se sont basés sur ces calculs, ils comprennent la vérité, ils voient la vérité et ils progressent davantage. S'ils ne voient pas la vérité, ils ne pourront pas progresser. Donc voilà la vérité, et c'est une explication des versets précédents. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. Et ceux qui n'aspirent pas à la rencontre avec nous et qui sont contents de la vie d'ici-bas et sont satisfaits avec والذين هم an ayatina ghafilun, et ceux qui ne se soucient pas de nos signes, ulaika ma'wahum nar, voilà ceux dont l'habitation est le feu de l'enfer à cause de ce qu'ils ont mérité, à cause de ce qu'ils ont accompli. Ce verset dit sa sainteté est lié avec les dernier verset de la sourate Al-Kahf.
Dans la Sourate Al-Kahf, Dieu a mentionné des gens de connaissance qui se sont tournés vers le monde et qui se sont contentés de ce bas monde, et ils croient, toute leur connaissance les pousse à dire qu'ils sont des personnes qui ont fait des grands progrès dans les industries et qu'il n'y aura personne qui sont comparables à eux. Ce sont des personnes qui ont rejeté la rencontre avec Dieu. Ils ont rejeté la rencontre avec Dieu et ils ont détaché tout lien avec la vérité. Et Allah a fait en sorte que leurs actions soient limitées avec ce bas monde. Ces connaissances n'ont pas pu les faire progresser dans le chemin de Dieu. Ils ont rejeté la rencontre avec Dieu et ils ont progressé en ce bas monde et ils n'ont pas pu progresser davantage et ils n'ont pas pu réfléchir à propos de Dieu. Donc cela concerne ce verset de la Sourate Al-Kahf. Et vous allez voir que ce sont des sujets liés. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا الذين قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ورضوا لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه Donc, il y a deux types de personnes qui réfléchissent. Il y a ceux qui possèdent la connaissance et il tient des avantages matériels. Mais il y a les muttaqis, ceux qui ne se contentent pas de la création, mais qui essaient d'avoir une rencontre avec le Créateur. Ceux qui se contentent de cette relation matérielle, leur vie s'arrête là et au jour de la résurrection, leurs actions ne leur serviront à rien parce que ce sont des personnes qui ont rejeté la liqa, la rencontre avec Dieu. Mais les muttaqis attendaient cette rencontre avec Dieu et ils ont fait des efforts en ce sens. Ils ont fait des efforts afin de rencontrer leur Seigneur dans la meilleure façon possible. La liqa, la rencontre, a un très grand lien avec les actions. Cela ne concerne pas seulement la peur de la punition, parce que quand vous voulez rencontrer votre bien-aimé, vous parez de la meilleure façon. C'est quelque chose de naturel qu'on trouve dans chaque être humain. Donc, autant vous comprendrez la question de la rencontre, autant vous allez progresser dans vos actions, parce que c'est une rencontre comme si votre rencontre ressemble à la rencontre d'un élève avec son maître, alors ce sera une rencontre qui sera certaine, mais il n'y aura pas de plaisir de cette rencontre. Au contraire, cette personne sera effrayée. Mais il y a une autre rencontre, la rencontre que vous faites avec votre ami. Donc il y a plusieurs types de rencontres. Ceux qui croient, leur rencontre avec Dieu est différente, mutuellement, et la rencontre des prophètes avec Dieu et la rencontre du saint prophète, paix soit sur lui, avec Dieu est complètement différente. Il répétait Fi Rafiqi Allah, Fi Rafiqi Allah. Voilà les dernières paroles du saint prophète. Il voulait dire qu'il voulait s'immerger complètement dans la personne de Dieu. Il ne voulait pas dire il a Rafiqi Allah, mais Fi Rafiqi Allah, dans la personne de Dieu. Et il y a un vers du Messie premier l'Islam qui parle à ce propos, c'est-à-dire que ces personnes veulent s'immerger complètement dans leur bien-aimé afin que leur être disparaisse complètement et afin que leur propre personne disparaisse complètement de la personne de Dieu. Mais ces personnes se sont contentées de la vie de ce bas monde et se sont satisfaits avec ce bas monde. La conséquence, c'est un ayatina rafilun. Ces personnes apparemment ont compris les signes, mais ils ont négligé ces signes. Ils n'ont pas compris ces signes complètement.
Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Ce sont ceux-là dont l'habitation est le feu à cause de ce qu'ils ont mérité. Et le verset 10, quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera sur la voie du succès. Dieu va les guider par leur foi, à travers leur foi. Donc c'est quelque chose d'étrange ici, et Dieu veut mentionner un sujet spécial. Dieu leur accorde la foi en les guidant, mais ici elle déclare qu'il va les guider par leur foi. Dieu va les guider par leur foi. Et moi aussi, j'ai déjà mentionné cela par rapport à la liqra, avec la rencontre avec Dieu. Donc, la rencontre avec Dieu est différente par rapport à chaque personne. Et la foi aussi est différente dans le cas de chaque personne. Autant votre foi est grande, autant vous serez guidé vers Dieu, autant votre foi sera parfaite, autant votre foi sera illuminée, autant vous allez profiter de votre foi. Toute personne ne sera pas guidée de la même façon, et tout croyant ne sera pas guidé de la même façon. Chaque croyant doit se soucier à propos de sa foi. Autant sa foi sera subtile, autant cette personne sera guidée, et Dieu va le guider par rapport à sa foi. Autant sa foi sera grande, autant il sera guidé dans la bonne direction. Tajri min tahtiha al-anhar, mais tous seront récompensés. En ce qui concerne les récompenses, cela veut dire, ici déclare que tous seront récompensés. Tajri min tahtihimul anhar. Quelles sont ces rivières qui coulent sous leurs pieds? Qamar Sahib a déclaré que les rivières coulent sous les jardins, et ici cela veut dire l'eau de leur foi, cette eau qui les nourrit. Donc comme si dans le jardin de chaque personne il y aura de la foi, de l'eau de la foi, autant cette personne aura une foi subtile et une eau pure, autant cette personne va progresser. Donc Dieu va les traiter de la même façon, Dieu va récompenser chaque personne, mais Dieu va les accorder des capacités ou va les guider par rapport à leur foi. Fi Jannat al-Na'im, ces personnes seront dans les jardins de la félicité. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Là, leur prière sera gloire à toi. Leur prière sera ô notre Seigneur, gloire à toi, tu es pur, ô Allah. Wa tahiyyatuhum fiha salam, et leur cadeau, leur récompense sera la paix. Wa tahiyya veut dire cadeau généralement, et c'est un terme qui est accepté comme tel. Même les Arabes aussi disent que tahiyya veut dire un cadeau. Mais par rapport à la lexique, tahiyya veut dire les salutations, ou qu'on appelle khair magdam dans la langue ourdou. Donc ici je crois que tahiyya veut dire salutation, c'est-à-dire qu'ils vont se saluer par la paix les uns les autres. Cela peut aussi dire un cadeau, parce que la prière peut être un cadeau. Wa akhiru da'wahum, et leur dernière prière, la plus grande de la prière, sera anil hamdulillahi rabbil alamin, louange à Allah, toutes les louanges à Allah, le Seigneur des mondes. Les louanges parfaites, les vraies louanges appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. साथ वक्त खत्म हो गया, ठीक है? हाँ हाँ
ये हो गया जो एक रुकू हुआ अभी, बाकी कल इंशाल्लाह। वो आपने निकालना है मजमून, हाँ निकाल लिया। अच्छा, उस रुकू से पहले रुक ही गए जहाँ जरूरत पड़ी।